Masechet Menachot Daf Samech Amud Aleph, on commence Bezrat Hashem à la 5e ligne. Natan Shemen al Shiarea. On a vu dans la Mishnah sur une mincha qui vient sans huile et sans levona, une mincha pour laquelle on n'a pas le droit de mettre de l'huile et de levona. Ça, cette halakha, cette interdiction n'est dite que sur le kometz. Mais s'il a mis sur les restes de la mincha de l'huile, il n'est pas chayav. Tanu Rabbanan, la Gemara nous ramène à dracha des psukim, lo yasim ala shemen velo yiten. La Torah nous dit lo yasim ala shemen velo yiten ala levona. On n'a pas le droit de mettre sur cette mincha de l'huile et de la levona. Yachol bishne kohanim. Peut-être que la Torah ne vient interdire que dans le cas où sont deux kohanim différents, un qui met l'huile, un qui met la levona. Talmud lomar aléa. La Torah dit, il ne mettra pas sur elle de l'huile, de la levona. Ce qui nous intéresse ici, c'est la mincha. C'est pas la personne. Le goufa chez mincha katuv medaber, velo bekohen. La Torah ne se rapporte que sur la mincha elle-même et pas sur le kohen. Donc le nombre de kohanim n'est pas ce qui compte. Un kohen, deux kohanim, peu importe. Un kohen qui aurait mis l'huile et la levona, il est chayav deux fois. Deux kohanim qui ont mis un l'huile et la levona, ils sont aussi chacun chayav. Yachol lo yiten kli al gabe kli. Peut-être que, a priori, il n'a pas le droit de mettre de l'huile dans un récipient qu'il mettra dans le récipient de la mincha. Vim natan pasal, et s'il l'a fait, ça rend pas soul. Talmud lomar aléa. La Torah dit sur elle, sur la mincha elle-même, begoufa shel mincha. Akatuv medaber. La Torah ne parle que sur la mincha elle-même, sur la farine même. Il n'a pas le droit de mettre de l'huile. Mais si l'huile est dans un récipient et que le récipient est mis dans un autre récipient, sur ça, il n'y a pas d'interdiction. Mishnah suivante. Yesh teunot agasha, ven teunot nufa. La Mishnah vient nous dire ici concernant les menachot, il y a deux mitzvot sur la mincha. Une mitzvah qui est l'approchement, qui veut dire d'approcher la mincha, donc en fait c'est l'ensemble de la mincha, avant la kmita. La mincha entière, avant de retirer quoi que ce soit, de mettre quoi que ce soit au misbeach, au feu du misbeach. On prend le récipient de la mincha entière, on l'approche au coin du misbeach. Une autre mitzvah qu'il y a aussi, c'est le balancement. Sur certaines menachot, et la mitzvah du balancement de la mincha. La Mishnah nous dit comme ça. Il y a certaines menachot, yesh teunot agasha ven teunot nufa. Certaines menachot ont la mitzvah de l'approchement et pas du balancement. Et d'autres, agasha ou tnufa, qu'il leur faut et balancement et approchement. Tnufa vela agasha, balancement sans approcher au misbeach, ou bien l'autre nufa vela agasha, et encore d'autres qui n'ont besoin ni de balancement ni d'approchement. Ve'elu teunot agasha, ve'en teunot nufa. Voici les menachot, une liste de menachot, qu'il faut leur faire l'approchement au misbeach, comme on a dit, de toucher avec le récipient le coin du misbeach, mais pas de balancement. Et là, nous avons la grande majorité, quasiment toutes les menachot, qui rentrent dans cette définition, dans ces conditions. Minchat ha-solet, va-marvat, ou-marcheshet, va-chalot, va-rekekin. Donc nous avons ici une liste de 5 menachot classiques, qui sont minchat ha-solet, c'est la farine, va-marvat, va-marcheshet, c'est la poêle, 2 sortes de poêles, va-chalot, va-rekekin, c'est les menachot qui sont faites au four, 2 sortes. Minchat kohanim ou minchat kohen mashuach, nous avons maintenant qui est celui qui fait la mincha, les kohanim, ou la mincha du kohen gadol. Minchat nochrim, minchat nashim, une mincha de goyim ou une mincha de femmes, ou minchat choté, et la mincha du choté qui a fait une avera aussi, qui fait une mincha pour sa avera. Eh bien, toutes ces menachot-là, il leur faut l'approchement, mais pas le balancement. Ça fait en tout 10 menachot. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon Omer, minchat kohanim ou minchat kohen mashiach, en ben agasha. Rabbi Shimon dit, la mincha des kohanim et celle du kohen gadol n'ont pas besoin d'approchement. Pourquoi? Car les menachot des kohanim, de manière générale, donc bien sûr celle du kohen gadol aussi, sont faites sans kmita. C'est-à-dire la mincha, elle va entièrement au feu du misbeach. On la brûle entièrement au misbeach. Elles n'ont pas de kmita. Et donc, puisqu'elles n'ont pas de kmita, alors elles sont différentes aussi concernant la agasha, l'approchement.
Vechol shen ben kmitza, en ben agasha. Toute mincha qui n'a pas de kmitza n'a pas non plus de agasha, n'a pas d'approchement non plus. Donc selon Rabbi Shimon, la mincha des kohanim et du kohen gadol n'ont pas besoin d'approchement au misbeach. Donc pour l'instant, nous avons, selon les chachamim, la liste des menachot qu'il leur faut l'approchement et pas le balancement. On verra plus tard quelles sont les autres catégories. Amar Rav Papa. Rav Papa remarque sur la Mishnah et dit Kol echad etnan eser etnan. Partout on a vu dans les Mishnayot, on a chalot ou rekikin, c'est 5 chalot et 5 rekikin. Donc les menachot qui sont faites au four, elles viennent de 10 pains, 5 chalot, 5 rekikin, ce sont deux manières différentes de cuire les pains. Et donc puisque c'est 5 et 5, ça fait 10, mais pas autrement. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Maïka Mashmalan, que vient nous apprendre ici Rav Papa, ou plutôt la Mishnah selon Rav Papa? La Fukemid Rabbi Shimon. Elle vient exclure de ce que dit Rabbi Shimon, de Amar, Merta Chalot, ou Merta Rekikin, Yavi. Non, pardon, je me corrige. Je reprends. Dans la Mishnah, on nous dit Chalot ou Rekikin. La Gemara comprend, c'est 10 Chalot ou bien 10 Rekikin. Il n'y a pas l'option de faire 5 et 5. Et donc, notre Mishnah qui pense comme ça, alors elle ne va pas comme Rabbi Shimon qui dit qu'il y a l'option aussi des 5 et 5. Étant donné que la Mishnah, elle parle d'une mincha entière de toutes ces espèces, donc quand on dit chalot et rekikin, tu comprends de là que la mincha elle est entière de chalot ou entière de rekikin. Alors selon Rabbi Shimon, nous avons l'option de faire moitié-moitié. Et dans la Mishnah, on n'entend pas cette option-là. Et donc, notre Mishnah va nous dire Kamash Malan Delo, on n'a pas cette option-là de faire 5 et 5, comme Rabbi Shimon qui dit on peut faire 5 et 5. Autre explication de Rashi dans le daf précédent, qui disait nous avons ici une liste de 10 menachot, et pas 11. C'est-à-dire que Chalot et Rekikin comptent pour 2 et pas pour 3. Alors que selon Rabbi Shimon, il faudrait les compter pour 3 parce que tu as l'option Chalot, l'option Rekikin et l'option moitié-moitié. Or, la Mishnah ne nous a cité que 10 exemples. C'est la preuve qu'elle ne pense pas comme Rabbi Shimon. Il n'y a pas l'option de moitié-moitié. Mena ane mile. D'où apprend-on ces halachot? Des Tanoura Banan. La Braïta nous ramène les psukim. Ilou Nehemar, la mitzvah de l'approchement de la mincha, le pasuk nous dit Ve'veta et mincha, on apprend de là comme ça. Ve'veta asher ya'aseh me'ele, l'Hashem. Si dans le pasuk c'est écrit sans le mot mincha, si c'est écrit au lieu de Ve'veta et mincha, asher ya'aseh me'ele l'Hashem ve'kirva la kohen ve'gisha la misbeach, qui veut dire, tu amèneras une de ces espèces-là qui serait faite pour Hachem, il approchera au Kohen, il la donnera au Kohen qui l'approchera au Misbeach. S'il n'y avait pas le mot la mincha, si c'est écrit uniquement, et tu donneras une de ces espèces-là à Hachem, tu les donneras au Kohen pour les approcher au Misbeach. Haïti Omer, Eneshetaun Agasha, j'aurais cru qu'il ne faut faire l'approchement et la komet bilvad, que pour le komet qui est brûlé au Misbeach. Mincha minaïn, je sais que la mincha entière, il faut l'approcher. Talmud Omar, mincha. La Torah a fait attention d'ajouter les mots mincha, qui sont des mots de trop, pour nous dire, sache que la mincha entière doit être approchée au misbeach, et pas uniquement le kometz. Mincha troté minaïn. Je sais que la mincha du choté aussi, il faut l'approcher au misbeach. Talmud Lomar est un mincha. Le mot et est un mot de trop qui vient inclure aussi la mincha trotée. La Gemara dit Vedinu, pourquoi ai-je besoin d'un pasuk pour la mincha trotée pour l'inclure? J'aurais pu l'apprendre de moi-même. C'est un raisonnement simple. Comment ça? Ne'emar hacha. Il est écrit ici, on tourne la page mincha trova. Vene'emar hacha mincha nedava. La Torah nous ramène l'option de mincha trova, mincha obligatoire du choté. Il a fauté, il doit faire une mincha. Et la Torah, par ailleurs, nous ramène la mincha nedava qui est une mincha qui est faite en nedava, en vœu, en don. Ma mincha nedava tu nagasha. De la même manière que la mincha nedava, il lui faut l'approchement. A mincha trova tu nagasha. Celle du choté aussi a besoin d'un approchement. Pourquoi distinguer? Tu pourrais raisonner de toi-même et comparer le principe, et comparer dans le principe, voir. De même que celle-ci a besoin d'approchement. Celle-là aussi? La Gemara dit non. Mal minchat nedava, sheken teuna shemen ou levona. La minchat nedava, elle est différente parce qu'il lui faut l'huile et la levona.
Et donc, on n'a pas de preuve de minchat nedava, minchat roté. Une mincha classique, il lui faut l'approchement, de même qu'il lui faut l'huile et la levona, tandis que la minchat roté, elle a été exclue de l'huile et la levona. Peut-être qu'elle est exclue aussi de l'approchement. Répond la Gemara minchat sota tochiach. On n'a qu'à prouver de minchat sota, qui elle n'a besoin ni d'huile ni de levona, et pourtant il lui faut un approchement au misbeach, la touche au misbeach. La Gemara nouveau repousse et dit mal minchat sota sheken teuna, noufa, oui c'est vrai, et minchat sota n'a ni huile ni levona, mais par ailleurs elle a le balancement, et puisqu'elle a le balancement, alors ça justifierait l'approchement aussi. Tandis que la minchat roté qui a ni balancement, ni huile, ni levona, qui dit qu'il lui faut la gacha, l'approchement. Répond la Gemara minchat nedava tochiach. Alors on n'a qu'à prouver de la minchat nedava, qui elle n'a pas de balancement et pourtant elle a l'approchement. Alors ce sera pareil pour la minchat roté qui n'a pas de balancement, qui aurait eu un approchement. Et donc tu vois, la Gemara nous dit, Vechazar a dit, le raisonnement se répète, le reizé kéreizé, la khumra de l'un ne ressemble pas à la khumra de l'autre et de l'autre ne ressemble pas à celle de l'un. C'est-à-dire, la minchat sota, elle, c'est vrai, elle n'a pas de balancement. Mais la minchat sota, elle, c'est vrai, elle n'a pas d'huile et de levona, mais elle a un balancement. La minchat nedava, elle n'a pas de balancement, mais elle a de l'huile et de levona. Mais c'est quand même pas ça la raison de lui faire la agacha. C'est-à-dire, ne crois pas que la raison de la agacha, elle dépend, ne crois pas que la mitzvah de la agacha, elle dépend de l'huile et de la levona. La preuve, c'est la minchat sota, qui n'a pas d'huile et de levona et qui a l'approchement. Ne crois pas non plus que l'approchement dépend du balancement, comme la sota. Parce que la minchat nedava n'a pas de balancement et pourtant, elle a un approchement. Donc tu vois que c'est pas ça la raison, ça dépend pas de ça. Et donc, Atad Sheben, le point commun entre eux, la minchat sota et la minchat nedava, Sheshavu le kmitza, Veshavu la gacha, leur point commun c'est la kmitza, et il leur faut une agacha, l'approchement. Afani avi minchat roté. Pareil pour la minchat roté chez Shavala le kmitza, qui leur ressemble au niveau de la kmitza, donc elle est inclue dans ce point commun. Et donc, tishvelen, la agacha, tu pourrais les comparer aussi, pour la gacha et l'inclure dans l'approchement, que la minchat roté, puisqu'elle a la mitzvah de la kmitza, il lui faut aussi l'approchement. J'ai pas besoin d'un pasuk pour l'inclure. La Gemara dit non. Le point commun entre minchat sota et nedava, il a quand même une particularité qu'il n'y a pas dans la minchat choté. Sheken hurcheru lavo be'ashir kebe'ani. C'est quoi? C'est que nedava et sota, c'est une mincha qui est adaptée à un riche comme un pauvre. Tomar ve minchat choté, shelo hurchera lavo be'ashir kebe'ani. Alors que le choté, lui, s'il est riche, il doit faire un korban d'une BMA. S'il n'a pas les moyens, il fait un oiseau. S'il n'en a pas les moyens, c'est là qu'il arrive à la farine. Mais s'il est riche, il ne fait pas de la farine. Et donc, c'est différent du minchat sota et minchat nedava, qui, elles, peuvent être faites même par un riche. Donc, on ne peut pas comparer la minchat roté. C'est-à-dire, autrement dit, minchat sota et nedava, elles ont la mitzvah de l'approchement, de même qu'elles sont adaptées à un riche aussi. Alors que minchat roté qui n'est pas adapté à un riche aussi, qui dit qu'il lui faut l'approchement. Peut-être que non, peut-être que l'approchement dépend du fait que c'est une mincha qui peut être faite par un riche aussi. Talmud Lomar est à mincha. La Torah justement a eu besoin d'inclure en disant est à mincha pour inclure la minchat roté, qui malgré qu'elle n'a pas cette particularité d'être faite par un riche aussi, elle est quand même concernée par la mitzvah de l'approchement. Ne crois pas que l'approchement, il dépendrait peut-être d'une particularité exceptionnelle qu'il y a dans les autres, comme le riche. Tu vois bien, la Torah nous dit, et mincha pour inclure la minchat roté. La minchat roté aussi aurait besoin de la hagasha, de l'approchement au misbeach, comme les autres menachot classiques.